Dans les années 1920, au sortir de la Première Guerre mondiale, les Européens ont renoué avec l'espoir d'une paix durable en Europe, dont la Société des Nations serait la garante. Cependant, ces espoirs sont vite balayés par des difficultés politiques et économiques. L'Europe est en effet confrontée à une crise économique importante à partir de 1929. La vidéo qui suit permet de comprendre les origines de cette crise économique et ses effets en Europe. Mais il ne faut pas longtemps, hélas, pour que se flétrisse cette magnifique espérance. En octobre 1929, la panique submerge Wall Street, à New York, au centre de la finance mondiale. La bourse, qui s'était abandonnée depuis quelques années à toutes les ébriétés, s'effondre. Le krach boursier se mue très vite en crise économique. Les banques, incapables de recouvrer l'argent qu'elles ont massivement prêté, limitent ou suspendent leur activité. Les petits actionnaires, ruinés, ne consomment plus. Des milliers d'entreprises ferment. Le président américain, Herbert Hoover, brillant cavalier, croit que la crise est passagère et pense que la dépression joue simplement son rôle traditionnel d'assainissement. Il déclare sans barguigner que la prospérité est au coin de la rue. Il ne voit pas qu'en réalité, c'est toute l'économie américaine qui est à reconstruire. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for bread? Aux États-Unis, entre 1929 et 1932, le nombre de chômeurs bondit de 3 à 13 millions. Des ouvriers, cadres, employés se font cireurs de chaussures, laveurs de carreaux. Le travail est mis aux enchères publiques et des chômeurs, qu'on a juchés sur des tables comme on le faisait jadis pour la vente des esclaves, offrent leurs services pour une bouchée de pain. Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Pour tenter de soutenir les cours, on détruit les productions agricoles, au moment même où des millions d'hommes sont taraudés par la faim. Groucho Marx ironise. À Central Park, ce sont les pigeons qui commencent à nourrir les gens. Le capitalisme, si fier naguère d'avoir porté la seconde révolution industrielle, se révèle incapable de réguler son dynamisme et de protéger les citoyens des pays où il triomphait contre ses à-coups violents. La panique s'est emparée du peuple allemand dès que les journaux ont annoncé la véritable situation du pays, incapable de faire face à ses engagements. Les épargnants se sont rués vers les banques pour en retirer les dépôts qu'ils leur avaient confiés. Le krach de Wall Street est contagieux. Il précipite l'économie mondiale dans la récession. L'Europe est touchée à son tour. Et en premier lieu, l'Allemagne, largement financée par la manne qu'on croyait inépuisable des capitaux américains. Mais sous l'effet de la crise, les fonds étrangers quittent le pays. Après quelques années florissantes, l'industrie allemande replonge alors dans le marasme. Et du coup, la démocratie vacille. Aux élections législatives de septembre 1930, nazis et communistes totalisent 31% des voix. 107 députés nazis font leur entrée en uniforme au Reichstag.